Merci de rester fidèle à Walf TV. Merci à l'équipe de la rédaction qui a présenté cette édition. Mesdames, Messieurs, la suite, donc, c'est le magazine avec vous, le reportage du jour qui porte ce matin sur la remise du Soukar au corps du fans club du groupe Walfadjri au président directeur général de Walfadjri. Et cette cérémonie a eu lieu hier dans les locaux du groupe. Nous allons y revenir tout à l'heure. L'invité de la rédaction, c'est Cheikh Ndiaye Teranga, le président du groupement des transporteurs de taxi. Et nous parlerons également des licences suspendues, des rumeurs également sur le renouvellement du parc automobile et de la Transgambienne qui a été pendant longtemps devant la scène par rapport au transport sénégalais. Et puis pour la revue de la presse, le dénouement dans la crise scolaire avec l'intervention de Touba et de Tivaouane. Tard dans la nuit, les enseignants grévistes ont levé leur mot d'ordre après également des menaces qui pesaient sur leur tête par rapport à des radiations. Et puis tout de suite, nous allons dans l'international. L'actualité internationale nous mène ce matin aux États-Unis avec la tuerie d'Orlando et au Mexique également en compagnie de nos confrères d'Euronews. Les rues de Oaxaca, dans le sud du Mexique, prises d'assaut par les manifestants. Des heurts entre policiers et enseignants syndiqués ont éclaté dans la nuit de samedi à dimanche. Les raisons de leur colère, l'arrestation de Rubén Núñez, une figure du syndicalisme enseignant. La justice l'accuse de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. Je leur dis que nous ne sommes pas prêts d'abandonner notre combat. Notre leader est secrétaire général, le camarade Núñez. Où que tu sois, sache que les travailleurs de l'éducation te soutiennent fortement. Rubén Núñez a été arrêté dimanche et transféré à la prison de Sonora dans le nord-ouest du pays. Un autre syndicaliste enseignant a été arrêté, Francisco Villalobos. Leur syndicat, le CNTE, s'oppose depuis 2013 à une réforme de l'éducation voulue par le gouvernement du président Peña Nieto. C'est le pire attentat aux États-Unis depuis le 11 septembre 2001. Un homme a abattu 50 personnes et blessé 53 autres samedi soir dans une boîte de nuit gay à Orlando, aux États-Unis. L'assaillant est entré dans l'établissement vers 2 h du matin, armé d'un fusil d'assaut et d'un pistolet semi-automatique. Il a fait feu sur la foule avant de prendre plusieurs personnes en otage. Vers 5 h, les unités spéciales de la police ont finalement investi la boîte de nuit en enfonçant l'une des issues avec une voiture bélier. Omar Mateen, le tireur, a été abattu. Le FBI a déclaré plus tard que Mateen avait téléphoné au numéro d'urgence de la police et déclaré allégeance au groupe État islamique, qui a revendiqué d'ailleurs l'attentat. Mais le tireur faisait-il vraiment partie de ce réseau ? C'est ce que va essayer de découvrir le FBI, très vite mis en cause pour sa surveillance défaillante d'Omar Mateen, qui était connu des services de la police fédérale. Ce que l'on sait, c'est qu'il avait déjà par le passé déclaré sa haine des homosexuels. Voilà, c'était donc l'actualité internationale en compagnie de nos confrères d'Euronews à capter pour Walfadjri par la régie. La remise du Soukar au corps du fans club du groupe Walfadjri au président directeur général Sidi Lamine Niasse. La cérémonie a eu lieu hier dans les locaux du groupe. Les membres de l'association du pays ont donc participé à ce geste symbolique perpétué chaque année pendant le Ramadan. Voici le compte rendu de Fatoumata Sey. L'instant est symbolique, la remise du Soukar au corps, une tradition très respectée au Sénégal. L'association du fan club du groupe Walfadjri à Fagoua n'en fera pas l'exception. L'acte est perpétué chaque année. Et ce jour-là, nous l'avons choisi pour venir amener le Soukar au corps au groupe Walfadjri, particulièrement le président directeur général Sidi Lamine Niasse. Nous sommes toujours avec Walfadjri
et nous continuons d'accompagner Walfadjri de tous ces programmes. Un face-à-face riche en anecdotes, des enseignements sur l'importance du soukour au corps ont jailli. Au-delà de la tradition se cache un symbole de l'islam viatique de sa survie et de sa gloire. Cela rehausse le mois. Ce n'est pas seulement un mois de prière, mais aussi d'autres formes de prière qui consistent à donner des cadeaux. Donc le faire dans le mois rehausse d'abord le mois, mais ensuite donne à ce geste un geste hautement islamique. Il faut que les musulmans commencent à choisir le mois béni pour honorer leur mère, leur père, et même ceux qu'ils aiment, les saints. Donc il faut carrément rectifier, il ne faut pas faire comme les autres, mais il faut choisir le bon moment. Et le bon moment pour le musulman, c'est le mois béni du Ramadan. Pour cette année, le fan club a porté son choix sur le rappeur Langstar comme parrain pour son engagement envers le groupe. Si je suis resté attaché au groupe Walfadjri, c'est juste à cause de son objectivité et de son engagement. Walf a toujours su rester constant sur la voie de la vérité. Sidi Lamine et ses fans ont encore du chemin devant eux, très long, avec des digues, mais ensemble ils comptent sauter sur plusieurs vagues pour atteindre leur objectif de voir le Sénégal de demain dans la démocratie et le triomphe de l'islam. Voilà, merci Fatoumata Sey. Nous en arrivons maintenant à la page invitée de ce magazine. Notre invité est Cheikh Ndiaye Teranga, président de l'Union des groupements de transport du Sénégal, plus connu donc dans le domaine des taxis. Monsieur Cheikh Ndiaye Teranga, bonjour. Bonjour Ousmane. Voilà, vous êtes là aujourd'hui donc pour nous parler un peu du transport au Sénégal qui connaît quand même un certain nombre de difficultés, particulièrement au niveau des taxis avec la suspension des licences au niveau de Dakar. Comment expliquez-vous déjà ce phénomène? Merci Ousmane pour cette invitation. Oui, les taxis roulent avec des autorisations de transport communément appelées licences. Mais de temps en temps, on mesurait la demande et l'offre pour essayer d'équilibrer la demande et l'offre. Tout le monde sait que l'offre est trois fois supérieure que la demande. Raison pour laquelle le gouvernement du Sénégal faire comme d'habitude, parce que ce n'est pas la première fois du ça, parce que depuis l'indépendance, cette fois c'est la 4e fois qu'on arrête les délivrants de licences pour équilibrer la demande et l'offre. Mais le hic, c'est que la façon dont on a arrêté les licences cette fois-ci, avec ce qu'on fait auparavant. Parce qu'avant d'arrêter certains développements d'un métier, d'un corps de métier, il doit y avoir une concertation, un avertissement, un délai précis qu'à partir de telle date, les licences seront arrêtées. Ce n'est pas le cas. C'est pour cela, il y a un FESCO, ceux qui sont entamés de rentrer dans le métier, acheter un véhicule d'abord, c'est la première chose, investir, acheter un véhicule, aller à la peinture en jaune et noir, et arriver aux divisions de mines, de services de mines de Dakar, on dit voilà, on immatricule les licences, les taxis parce que les licences sont arrêtées. Voilà, c'est ça là. Donc ça a engendré des pertes au niveau Voilà, il y a un nombre de personnes qui sont déjà peintes pour leur taxi, qui attendent qu'on les mute pour le taxi. On dit on a arrêté les licences. C'est pour cela on est en train de négocier avec les autorités compétentes, commencer par notre ministre tutelle et le gouverneur de la région de Dakar, qui est le président de la commission de délivrance de licences. Donc la négociation continue. Pour trouver une issue quand même par rapport. Raison pour laquelle, pour éclaircir tout cela, c'est pour cela que c'est convient un point de presse demain. Pour parler encore de la demain, situation. 15h au Massy-Grande. Là, vous allez payer parce que c'est un communiqué. Maintenant, au niveau des beaux maraîchers, on a souvent décrié le travail des taximens, particulièrement donc pour le transport individuel et discret.
Parce que là, les taximens, à chaque fois, ils imposent peut-être un transport en commun au niveau de la gare routière. Cela, vous êtes responsable et jusqu'à présent, les gens continuent, les usagers continuent de dénoncer ça. Oui, le problème de la gare, ce n'est pas le problème des taxis à l'intérieur de la gare routière. Le vrai problème de la gare routière, Beaumarchais, c'est le transport en commun interurbain, le bus, qui fait des régions de Dakar à d'autres régions du pays et qui refuse de rentrer dans la gare routière. Et pourtant, le gouvernement du Sénégal a imposé tout le monde de rentrer dans la gare routière. Mais le transport de proximité aussi, c'est important pour les usagers qui n'ont pas souvent de l'argent pour aller jusqu'à Beaumarchais. Non, qui n'a pas d'argent ne voyage pas. Qui n'a pas d'argent dans tous les domaines de voyage, qui n'a pas d'argent ne voyage pas. Parce que voyage, ça se prépare quand même avec billets, avec toutes ses conséquences. Parce que voyage est ça. Le transport urbain, interurbain, maritime, ferroviaire, aérien, ça se prépare avec l'argent. Est-ce que tous les véhicules... Donc, si vous m'avez dit qu'ils n'ont pas de l'argent pour aller à la gare routière, la gare routière, quand il était à Pompier, il était très loin de la gare de Yeumbeul. Pour aller quitter de Yeumbeul pour venir à la gare routière, c'était loin. Alors, c'est même loin de ce qui vient de Ouakam. Donc, gare routière, là où il est actuellement, c'est au centre de la ville de Dakar. Beaumarchais. Mais ça ne peut pas contenir... C'est au centre de la ville de Dakar actuellement. Est-ce que ça peut contenir tous les véhicules qui quittent Dakar, estimés à plusieurs milliers? Ces bus-là dont vous parlez au niveau des quartiers, est-ce que tous ces bus peuvent se contenir au niveau de la gare routière et travailler normalement? Oui, c'est prévu. Quand même, on a une gare routière qui a une grande superficie, qui coûte très cher, qui coûte 7 milliards et demi. Tout le monde peut rentrer là-bas. Mais est-ce qu'ils vont travailler normalement? Normalement, parce que s'il fait la navette au niveau de la gare routière, est-ce qu'on peut assurer vraiment à un bon rythme? Effectivement, si tout le monde rentre, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a un autre problème par rapport à ce transport également interurbain? Le problème, c'est ce qui est plus grave, c'est d'abord, avant de quitter la gare routière, les particuliers, le VP, j'ai bien dit le VP, les voitures particulières qui font du transport au niveau de Buntu Pikine, au niveau de Pont Colobane. Le Pont Colobane, là où il y a le Bretel qui prend l'autoroute. C'est un gare routière actuellement. Ah oui, à Dakar. Partout à Dakar, c'est des gares routières, non seulement avec des véhicules qui ont leur licence de transport interurbain, mais il y en a d'autres qui font du transport sans avoir l'autorisation communément appelée licence. Et on laisse faire. Pourtant, c'est des passagers qui peut-être ils rentrent tard et ils veulent rejoindre Thiès la nuit. S'ils devaient quitter avec les embouteillages. La gare routière est permanente. La gare routière est permanente. Tout le temps, il y a un départ. Mais s'ils devaient rejoindre la gare routière avec les embouteillages aussi, ça allait être un véritable problème. C'est pas là où on l'appelle le concurrent déloyal. Ça se trouve partout. Concurrent déloyal, l'État doit combattre les concurrents déloyaux. Ce n'est pas seulement le transport. Le Sénégal, il y a trop de concurrents déloyaux. C'est ce qu'on appelle les clando. Dans tous les domaines de secteur, il y a les clando. Mais la bourse aussi, si on arrête les clando, il y a certains, leur bourse ne peut pas... Les clando demandent plus que ce qu'ils demandent le bis. Oui. Ils demandent plus. Ils demandent plus. Donc ça signifie que... Et puis c'est de ça qu'ils sont malhonnêtes, parce que quand même, un métier, il y a un législatif pour rentrer dans certains métiers. Si vous ne voulez pas remplir les conditions pour rentrer dans le métier, franchement, honnêtement, vous ne devez pas le faire. Non, c'est du vol. C'est ce manque d'organisation qu'on a toujours souligné dans votre secteur. Aujourd'hui même, ça va jusqu'à la frontière sénégalo-gambienne, la transgambienne, souvent fermée, ouverte. On ne sait plus qui est qui doit faire quoi. Oui, mais Gambie, c'est un pays souverain. C'est le Sénégal qui doit... Gambie, il ne doit pas imposer au Sénégal la façon dont on traverse le pays. Il y a une règle internationale qu'on doit respecter. La Gambie fait partie de la CEDEAO. La Gambie, il y a un Trans-Gambie qui quitte le Sénégal, aller en Gambie, aller à Guinée-Bissau jusqu'à Accra. C'est un Trans-Gambie. Il y a un fleuve, il y a un pont. La CEDEAO trouve que ces bacs-là créent un problème. Ils demandent qu'on construise un pont. Le Sénégal n'a pas de l'argent. La Gambie n'a pas l'argent. La CEDEAO cherche l'argent. Avoir l'argent, faire appel d'offres. Il y a une entreprise qui a gagné.
On a posé la première pierre jusqu'à présent. Par les ministres gambiens, sénégalais et un chef religieux Kaolack. Voilà, le président Gambie refuse le démarrage de ce pont-là. Voilà le point. Voilà le point focal, il faut discuter avec la Gambie. Le reste, il n'y a pas d'importance. Mais qu'est-ce qui ferme la frontière? Et puis, le Sénégal doit avoir son route. Sa route de contournement. Doit aller, il a Casamance. D'accord. Une autoroute, il a Casamance, est nécessaire pour avoir notre souveraineté. Désenclaver cette zone. Voilà, désenclaver Casamance, il a Casamance. Même on parle également d'une politisation forte dans votre domaine aujourd'hui. Est-ce que ça, vous le confirmez? Que politisation, c'est-à-dire un secteur qui est encore miné par la politique, qu'il y a chaque camp qui se réclame d'un camp politique, au point qu'aujourd'hui les gens n'arrivent toujours pas à arrondir les angles. Non, moi je ne trouve pas ça. Non, je ne trouve pas ça. Si, je ne sais pas comment vous appelez politique, parce que... C'est-à-dire qu'il y a des politiques qui se disent transporteurs, qui agissent au nom de certains politiques, au point qu'ils n'agissent plus pour l'intérêt du transport, mais ça, pour l'intérêt... Ça c'est grave. S'il y en a, c'est grave. Mais moi je ne trouve pas. Vous ne trouve pas, parce que ça c'est pas normal. Et pour la politique du transport, est-ce qu'au niveau de l'Assemblée ou autre, vos préoccupations sont prises en compte? Non, du tout. Raison pour laquelle moi je suis candidat cette année pour être député. Au niveau de l'Assemblée? Le plus court chemin possible pour aller à l'Assemblée nationale. Parce que je n'ai jamais entendu à l'Assemblée nationale on parler de transport. Jamais. Je n'ai jamais entendu. Je trouve que ça c'est anormal. Mais celui qui n'est pas de transporteur à l'Assemblée nationale, il y a des problèmes de transport qu'il doit souligner. Pourtant, il y a des commissions qui s'occupent de votre domaine. Je n'ai jamais entendu dire. Je n'ai jamais entendu dire on parle de transport. Je n'ai jamais entendu un procès pour le transport, un procès de loi pour le transport. Lorsqu'on a parlé des permis à points, pourtant certains députés se sont levés pour défendre votre secteur. Défendre, dire que c'est quoi et quoi? C'est bon ou c'est pas bon? Parce que parfois il y avait le comportement des chauffeurs qui laissait à désirer. Le comportement des conducteurs, on ne dit pas de chauffeurs. De conducteurs. Le code de la route ne parle pas de chauffeurs, mais de conducteurs. C'est mentionné nulle part dans le code. Mais le conducteur. Les conducteurs. Et là vous le confirmez? Et vous le confirmez? Oui. Il y a l'indiscipline totale des conducteurs. Des conducteurs se disent pour embarquer tout le monde. Parce qu'il ne faut pas dire les chauffeurs pour focaliser seulement sur les cars rapides, les camions et les taxis. On dit les conducteurs. Le code de la route dit le conducteur. Pour plus large, le code de la route dit les usagers de la route pour embarquer encore les piétons. Parce que même le piéton fait l'infraction. Les pousse-pousse, un moto qui n'a pas de casque, n'a pas son permis, n'a pas sa assurance, tout ça, il y en a un pareil. Donc on dit conducteur ou on dit usager de la route pour embarquer tout le monde. Maintenant, par rapport au renouvellement du parc automobile, est-ce que vous avez des points à soulever par rapport à peut-être à la procédure qui doit faire l'unanimité? Oui, le gouvernement du Sénégal, le président de la République, M. Macky Sall, a un programme de parc automobile au Sénégal. Le parc de transport en commun et même marchandises, même taxi. Il a un projet. D'ailleurs, demain, il y a une réunion des coopératives de camions concernant ces changements de camions. Alors, vous ne craignez pas encore qu'il y ait encore une grande polémique autour de ça? Polémique, non, je ne pense pas, parce que le gouvernement a décidé de le faire, et je le crois. Les acteurs sont tombés d'accord? Oui, les acteurs sont tombés d'accord. Cheikh Ndiaye Teranga, je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, dans quelques instants, donc, ce sera pour le Wolof. À présent, la revue de la presse, le dénouement de la crise. Serigne Abdoul Aziz qui sauve l'école des grévistes. Et ailleurs, donc, dans la presse également, on parle de Touba et de Tivaouane qui ont donc agi pour sauver l'année. Et Al-Amin, donc, tempère, Touba et Tivaouane sauvent l'école sénégalaise. C'est là donc le contenu de la presse. Je vous accompagne dans le commentaire de nos quotidiens. Bonjour, dénouement de la crise, Serigne Abdoul Aziz Sy sauve l'école et les grévistes, se réjouit Walf Quotidien. Serigne Abdoul Aziz Sy Al-Amin semble trouver une issue heureuse dans le bras de fer entre l'État et les enseignants. Il a rencontré hier les deux parties pour arrondir les angles. L'espoir est permis quant à une décrispation de la crise scolaire au terme des 4 heures de négociation, note encore Walf Quotidien. Al-Amin tempère Macky Sall, renchérit encore la tribune qui révèle que le président promet de rencontrer les grévistes. Al-Amin tempère
l'affaire reprend grand place, qui revient sur la radicalisation entre le gouvernement et les enseignants. Il téléphone à Macky Sall vers une audience au palais, fait encore attendre grand place. Abdul Aziz Sy Al Amin en pompier retient Zoom Info. Levée du corps de l'école à Touba fait observer encore l'observateur. Les minutes de l'audience avec le porte-parole des Tidjanes. À Al-Amin en pleine négociation, souligne encore l'Obs qui rapporte le propos de Dianté. Nous demandons aux camarades de mettre fin à la rétention des notes. Tivaouane et Touba dans la crise, élargie encore Sud Quotidien qui montre Tivaouane et Touba en pompiers invités dans la crise qui secoue l'année scolaire. Tivaouane et Touba sauve l'année, reprend encore l'As Quotidien. D'autres négociations dans Direct Info, Macky Wade, le couplet gagnant. Le commissaire Tiendela pressenti pour diriger le ministère des élections, nous dit encore Direct Info et le billetiste du journal d'ajouter que le retrouvail de la famille libérale s'emballe et la libération de Karim Wade est pour bientôt. Dans cette ère d'apaisement, c'est le temps des manœuvres et des positionnements. Le duo Macky-Wade risque de faire mal, conclut encore Daoutioua. Ils ont trompé Macky, propos de maître Djibril War de l'APR sur la reddition des comptes, c'est dans le populaire ce matin. Des esprits haineux et revanchards ont trompé le président pour assouvir leur vengeance, raconte encore maître Djibril War. L'Assemblée nationale pourrait voter une loi d'abrogation de la CREI avec effet rétroactif et au besoin une loi d'amnistie. Reprend encore l'avocat et député interrogé ce matin par le populaire. Ce qu'on ne vous a jamais dit sur Idrissa Seck et dans Rewmi Quotidien, le journal parle d'un homme chevaleresque dans le combat politique. La sérénité, son atout. Macky Sall et libéraux veulent son extinction politique. 2017-2019, confirmation ou survie politique. La manchette en interrogation ce matin dans Rewmi Quotidien. Dans Le Témoin, meurtre de Bassirou Faye. Le policier Sidi Mohamed Bougaleb, jugé le 24 juin, annonce le journal Le Témoin. Le commentaire, Bougaleb, le parfait beau commissaire. Point d'interrogation et tentative de réponse de Abdou Karim Diarra dans Le Témoin Quotidien. Dans Libération ce matin, modification du décret de répartition des services. Macky Sall arme Mohamed Boun Abdallah Dionne. La DSCOS a quitté le ministère de l'Urbanisme et la primature, rapporte encore le journal. Dans Enquête qui mène l'enquête ce matin en profondeur, insuffisance rénale, le juteux business de la dialyse est dans le journal ce matin. Quand des néphrologues s'enrichissent grâce au rang, les limites de la gratuité, Dr Issa Talla de la couverture maladie universelle, la convention avec le privé ne couvre pas à tous les patients. C'est à lire ce matin dans Enquête, à lire dans Le Soleil, dessalement de l'eau en mer. L'usine de Dakar va coûter 135 milliards de francs CFA selon le quotidien national, une capacité de 50 000 mètres cubes jour extensible à 100 000. Le démarrage des travaux prévus en janvier 2018, annonce encore Le Soleil. Et puis dans les sports, le quotidien du sport Stade Euro 2016, Espagne, République tchèque ce lundi. Le champion en titre en piste, rappelle le journal Stade. Ce que rappelle Sunulamb est dans l'arène sénégalaise. À l'UNSAR, sur les tests antidopage, nos lutteurs n'ont pas été contrôlés positifs. Adrien Senghor ne répond plus aux normes. La plainte de Balboa ne me fait rien. Si on devait revoir l'âge de la retraite, Alioune Sarr a un avis et il l'a donné ce matin aux confrères de Sunulamb. Bonne lecture à tous. Sunulamb. Merci à tous. Merci également à l'équipe qui m'a accompagné, Modou Diouf, Mamsidi Diop et Aïssatou Diagne. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles. L'information revient à 14h en Wolof avec Seydina Oumarba et ce sera également après le magazine. J'aurai le plaisir encore de vous accompagner dans la partie Wolof. Merci d'avoir suivi. Passez une excellente journée. Au revoir.